Il est fréquent qu'une société compte parmi ses actionnaires des personnes physiques ou morales non résidentes. Intéressons-nous aujourd'hui aux personnes physiques non résidentes qui perçoivent des dividendes de la part d'une société française. Ces dividendes supportent-ils une retenue à la source en France ? Quelles sont les obligations déclaratives des établissements payeurs ? Un prélèvement est applicable aux produits distribués à des non-résidents, qu'il s'agisse de dividendes, mais aussi de jetons de présence ordinaires ou de boni de liquidation. Il s'agit de la retenue à la source de l'article 119 bis 2 du CGI. Son taux est fixé à 12,8% pour les dividendes distribués à des personnes physiques hors ETNC. Cette retenue à la source s'applique bien entendu sous réserve des conventions fiscales bilatérales destinées à éliminer les doubles impositions. Les conventions conclues selon le modèle OCDE, les plus répandues dans le réseau conventionnel français, prévoient une imposition partagée. Elles attribuent en effet le droit d'imposer les dividendes à l'état de résidence du bénéficiaire des dividendes, mais également à l'état de source de ceux-ci. Par conséquent, ces conventions autorisent bien la France à prélever la retenue à la source précitée. Notons que la double imposition qui en résultera sera gommée du côté de l'état de résidence du bénéficiaire des sommes par le biais, le plus souvent, d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français. Attention, si l'article relatif aux dividendes dans les conventions modèle OCDE fait référence à un taux de 15%, il s'agit d'un taux maximal. Le taux en droit interne français étant inférieur au taux conventionnel, c'est bien le taux de 12,8% qui s'appliquera aux dividendes de source française versés à des non-résidents personnes physiques, hors ETNC. Il appartient à l'établissement payeur français de télédéclarer et de télépayer cette retenue à la source au SIE compétent ou à la DGE par le biais du formulaire 2777 SD, avant le 15 du mois qui suit celui du paiement des sommes. À cet effet, le cadre 7 de ce formulaire devra notamment être rempli. Dans la mesure où, comme nous l'avons vu, le taux de retenue à la source applicable est celui prévu par le droit interne, nul besoin, dans ce cas, de souscrire les formulaires 5000 et le cas échéant 5001 pour les bénéficiaires personnes physiques, puisque ces deux formulaires sont destinés à l'obtention des avantages conventionnels. Enfin, il conviendra pour la société de ne pas omettre de déclarer les dividendes versés sur l'IFU au plus tard le 15 février, suivant l'année au cours de laquelle les dividendes ont été mis en paiement.